Votre fidélité nous honore, Madame, Messieurs. Bienvenue à suivre cette nouvelle production de décryptage des informations sur WAB-Info TV. Les informations phares, c'est dans cette émission décryptage des informations. À la une des informations ici à Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, vous allez comprendre que ça a été signé un accord sur la réouverture de l'aéroport international de Goma entre la SADC et les M23. Nous allons en parler dans cette émission d'aujourd'hui avec M. Nikez Kibelbel, qui est ensemble déjà avec nous sur ce plateau. Il est un confrère journaliste directeur de ce média. Merci, M. Nikez, d'avoir encore une fois répondu présent à notre invitation. Bonjour. Bonjour, confrère. Nous sommes très heureux, encore une fois, de vous recevoir, M. Nikez. Un accord sur la réouverture de l'aéroport international de Goma. On en parle dans cette émission. Dites-nous ce que vous en pensez. Ouais, merci beaucoup. C'est vrai, depuis vendredi 28 mars, a été signé entre la SADC et le M23 AFC un accord articulé autour de 3 ou 4 points. Le plus important, c'est que le 2 s'accorde à ce qui est l'ouverture de l'aéroport de Goma. Et cette réouverture doit passer par les travaux de réparation et de balisage qui doivent être effectués par la SADC. C'est une très bonne chose. Et à la fin de ces travaux, la SADC, la SAMI d'Iraïsi, c'est-à-dire le troupe de la SADC, la mission de la SADC en RD Congo, va partir avec tout son matériel et retourner chez soi. Donc c'est une très bonne chose parce que la réouverture de l'aéroport signifie aussi que l'aide humanitaire va arriver à Goma et à Bukavu pour tous les sinistrés de ces conflits. C'est pour seulement faciliter le départ des SAMI RDC ou bien ça sera pour l'exploitation de tous les Congolais? Donc, d'abord, c'est faciliter le départ, de deux, permettre à l'aide humanitaire d'arriver. Et puis après, bon, c'est un processus après, ça, parce qu'une fois que l'aéroport est réparé et balisé, on ne peut plus refuser. Ça sera une question d'étape pour voir à quel moment les vols commerciaux peuvent reprendre. Mais dans un premier temps, c'est d'abord la SAMI et RDC qui va partir. L'aide humanitaire arrive avec la MONUSCO, tout ce que vous voulez, les ONG, et le reste, on verra après. C'était dit dans cet accord que SAMI RDC va partir avec tous ses matériels de guerre, laissant derrière elle tous les matériels des forces armées démocratiques du Congo FARDC. Mais c'est normal. Elle ne peut pas partir avec le matériel de la République démocratique, des FARDC, de l'armée de la République démocratique du Congo. C'est normal qu'elle ne parte qu'avec son matériel à lui. Maintenant, il faut trouver une autre clause. Ce matériel des FARDC seront gardés, protégés ou seront laissés à la portée de n'importe qui. C'est ça aussi le problème. Nous pensons qu'effectivement, le matériel militaire des FARDC seront gardés là où ils se trouvent, donc c'est-à-dire bien gardés. Ça ne sera pas remis au M23 AFC. Dans le même accord, le M23 doit assumer ou bien assurer la sécurité des troupes de SADC qui se trouvent encore sur les sols congolais. Oui, parce que depuis que le M23 AFC a pris la ville de Goma, sûrement aussi Bukavu, il a interdit aux contingents, que ce soit de la MONUSCO, que ce soit de la SAMI RDC, de circuler avec des armes. Donc le contrôle des entités sous occupation du M23 AFC revient, la sécurité, tout ça revient au M23 AFC. Et il est normal que c'est eux qui ont des armes qui puissent sécuriser ceux qui n'en ont pas. Donc, comme ils ont exigé à la MONUSCO, à la SAMI d'Iraïsi de ne pas circuler avec des armes, c'est normal que la sécurité de la SAMI RDC ou d'IRC soit assurée par ceux qui occupent les entités. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la sécurité, ils doivent répondre du passif et de l'actif. Donc, tout ce qui se passe aujourd'hui dans les territoires sous occupation du M23 AFC, les autorités ou les responsables
de M23 AFC doivent répondre de tous les actes qui se passent dans les entités sous leur contrôle. Donc c'est normal. C'est quelque chose de normal selon M. Nikeski Belbel. Est-ce qu'on peut dire, parce que plusieurs Congolais sont en train de se poser des questions, est-ce que vraiment les forces, ou bien donc la force de la SADC était bloquée ici dans la ville touristique de Goma, ou bien elle n'était pas permise de sortir, de rentrer chez elle? Alors c'est tout un processus. Lorsque l'Union africaine, lorsque la SADC, la SAMI d'Iraïsi a été créée, en remplacement des forces de l'EAC, il avait été dit qu'il récupérerait le matériel ou les équipements militaires de l'Union africaine qui sont stockés ou en dépôt au Cameroun. Je pense, si je ne me trompe pas. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont jamais récupéré cela. Ça, c'est de un. De deux, la SAMI d'Iraïsi ne pouvait pas s'impliquer parce que le chapitre 7, c'est-à-dire l'emploi robuste de la force, est donné par les Nations Unies. L'Union africaine avait demandé, les Nations Unies n'avaient jamais donné de réponse positive pour permettre à la SAMI d'Iraïsi d'être combatif au front. Elle s'est battue parce qu'elle a des armes, elle ne peut pas rester les bras croisés, ce n'est pas un boxeur qui monte sur les rings les mains derrière. Elle s'est battue à la limite de ses moyens et au finish, vous savez, le bilan, il y avait 14 militaires de la SAMI d'Iraïsi qui ont été tués, il y a eu des blessés, mais au finish, elle a été cantonnée dans son campement pour ne plus sortir, dans une sorte de haut les mains, dans une sorte de comment je peux dire, de demande de la paix, et c'est ce qui s'est passé. La SAMI s'est retrouvée cantonnée dans ces positions sans jamais se battre lorsque le M23 a pris Goma. On peut dire que Samir RDC est venu se battre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo. La RDC fait partie de la SADC. Dans la SADC, le South Africa, donc la communauté de développement de l'Afrique australe, il y a des accords comment dirais-je, de soutien mutuel, de soutien, c'est-à-dire qu'un pays attaqué, les autres doivent nécessairement porter secours. Ces accords-là existent. C'est sur base de ces accords que la SADC a envoyé la SAMI d'Iraïsi. Jusqu'ici, ce n'est pas la première fois. À l'époque, c'était la FIB qui est venue ici. C'est toujours les troupes de la SADC. Donc, ils sont venus effectivement... Pour combattre le M23. Oui, pour appuyer les FRDC. Appuyer les FRDC signifie quoi? Combattre aux côtés des FRDC. Et combattre qui? L'ennemi des FRDC. Donc l'ennemi des FRDC se trouve être et la RDF, et le M23, et l'AFC. Donc ils sont venus combattre. Alors comment expliquerez-vous cette complicité entre les forces armées des SAMI RDC et les M23? Il n'y a pas de complicité. C'est vrai, certaines personnes ont été choquées de voir l'ambiance lors de l'accord. Oui, parce que c'est d'ailleurs quelque chose qui est en train d'être dit sur les réseaux sociaux. On se demande comment expliquer la rencontre avec beaucoup d'enthousiasme entre SADC et M23. Alors là c'est l'enthousiasme des façades. N'oubliez pas que la SADC qui est venue, c'est que le M23 a tué ces hommes. Ça, il ne l'oublie pas. Mais ils viennent dans un processus où ils doivent travailler ensemble pendant X temps. C'est normal qu'ils puissent créer cette ambiance-là, mais qui ne signifie pas nécessairement que l'un l'autre porte l'un ou l'autre dans son cœur. Cette ambiance, c'est une ambiance de façade, c'est une ambiance, comme nous dirons, cérémoniale, photographique, devant les caméras, parce que la personne qui a mis sur les réseaux sociaux la vidéo, quelle était son intention? C'est de montrer qu'ils sont en très bon terme avec la SADC. Ils sont déjà amis. Ils sont déjà amis. Et ils ont d'ailleurs surnommé M. Willingoma comme M. Quickly. Bon, tant mieux pour lui, mais le vrai problème, c'est que on n'oublie pas que la SADC a versé le sang sur le sol congolais. Mais pendant qu'ils doivent réparer l'aéroport, naturellement et essentiellement, ils doivent collaborer. Degré ou de force. C'est comme l'expression française qui dit « je t'aime moi non plus ». Je t'aime moi non plus. Donc en réalité, on ne s'aime pas. Mais on est là. Voilà. C'est un accord vraiment international, M. Nikeski Belbel. Comment expliquerez-vous vraiment les pays internationaux signent un accord avec ce que les pays considèrent comme les rebelles?
Non, la SADC, nous sommes devant un fait accompli. Vous savez, la politique, c'est le réalisme. Le réalisme... C'est pas légaliser d'une autre manière. Non. La politique, c'est le réalisme. Le réalisme, c'est quoi? On négocie avec ceux qui sont en position de force. Aujourd'hui, en position de force dans la ville de Goma, c'est l'AFC M23. Donc, il n'y a pas d'autre chose, à moins qu'on vienne faire la guerre. Mais si on est dans un processus de paix, il faut négocier avec. On ne peut pas, outre mesure, s'étonner. Parce que même le gouvernement congolais a finalement accepté de discuter avec eux. Donc, directement. Donc, c'est un problème normal. Et d'ailleurs, quand on voit parmi les recommandations des chefs d'état-major des pays de l'EAC et la SADC, c'était que dans les 5 jours qui venaient après l'adoption de rapports des chefs d'état-major de ces pays, que les militaires viennent à Goma négocier pour réparer l'aéroport et pour faire partir les troupes qui ne vont plus se battre. Donc, c'était déjà prévu. Donc, il n'y a pas à spéculer, il n'y a pas à pérorer. Ce sont des faits normaux. Quand vous êtes sur le terrain, vous acceptez les faits accomplis parce que la politique, c'est au fait être réaliste, c'est le réalisme. On peut dire qu'il y a aussi la SAMI RDC, ou bien donc SADC a échoué la guerre. Mais oui, dès lors que ce soit les casques bleus, que ce soit les FRDC, que ce soit la SAMI d'Iraïsi, ils ont échoué. Ah bon? Mais oui, ils ont échoué parce que l'ennemi, parce que dans la guerre, il y a l'ennemi. L'ennemi a occupé, les a délogés des territoires ou des portions de terre qu'ils occupaient. Ils n'ont pas réussi à chasser l'ennemi. Ils n'ont pas réussi comment dirais-je, à protéger la population de façon générale. Il y a eu des morts, plus de 3000 morts. Il y a eu plus de 5000 blessés. Il y a eu des camps de déplacés qui ont disparu comme ça de la ville de Goma. Donc, c'est un échec et des FRDC, et de la MONUSCO, et de la SAMI d'IRC. D'ailleurs, au niveau des Nations Unies, ça a été dit, la représentante des États-Unis... Madame Keïta. Non, des États-Unis. Ah, ok. La représentante, dont l'ambassadrice des États-Unis aux Nations Unies, a déclaré qu'au regard de ce qui se passe, il faut envisager de changer l'objet de la MONUSCO, de lui donner plus de force parce que elle est incapable de faire face aux enjeux qui se posent aujourd'hui. La MONUSCO est dépassée. Donc vous allez dire que le M23 est très fort, que la MONUSCO et que tous ces pays qui composent la SADC. Je ne marcherai pas avec vous pour dire que le M23 est très fort. Le fait est que la RDF M23 ont vaincu les troupes qui étaient à Goma et ils ont eu à récupérer la ville de Goma. Ça, c'est un fait indéniable. Mais représenté par tous ces pays des SADC. Mais c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire que lorsqu'il a été question de défendre la ville de Goma, les troupes qui devaient défendre la ville de Goma ont échoué. Ils ont été battus. Parce qu'aujourd'hui, le casque bleu de la MONUSCO, de la mission des Nations Unies, ne peut pas circuler avec des armes dans la ville de Goma. La SAMI dira ici ne peut pas circuler avec les armes. Les FRDC, on ne le voit pas. Donc, le maître de la ville de Goma, c'est la RDF M23. Comment expliqueriez-vous cela? Est-ce qu'on peut dire que c'est par manque de volonté ou bien c'est l'Air Force qui était minimum? Non, ils se sont battus. Et dans une guerre, il y a un gagnant et un perdant. Ils ont vaincu la coalition FRDC, MONUSCO et SAMI d'IAC. Ça, c'est un fait. Le dire n'est pas un péché. Parce qu'aujourd'hui, Goma et Bukavu sont sous contrôle des M23. Et même les mercenaires, vous avez oublié. Les mercenaires aussi de Félix Tshisekedi. Alors, maintenant, vous savez le problème, le droit international condamne les mercenaires. Mais il y a certains pays qui ne parlent pas de mercenaires. Ils parlent de conseillers militaires. Donc, ceux qui étaient au Congo, ceux qui étaient à Goma, étaient des conseillers militaires, n'étaient pas des mercenaires. Ah, ils n'étaient pas venus combattre? Conseillers militaires. Ils étaient venus se conseiller, pas se battre. Non, mais un conseiller militaire... coach comme un coach dans les matchs. Mais oui, avec une arme. Avec une arme. Lorsqu'il est devant le feu, il fait quoi? Il doit se défendre, non? La preuve, où sont-ils? Ils sont passés par le Rwanda. Pourquoi le Rwanda ne les avait pas arrêtés comme mercenaires? Les Rwandais les a laissés partir, retourner chez eux. Donc ce sont des... Parce que le terme mercenariat ou mercenaire
aujourd'hui est condamné par les Nations Unies. Ah bon? Alors, les pays, par exemple l'Afrique du Sud, qui utilisait les mercenaires en Angola, aujourd'hui l'Afrique du Sud ne parle plus de mercenaires. L'Afrique du Sud parle des conseillers militaires. Donc ces gens sont venus comme des conseillers militaires. Parce qu'ils étaient venus comme des mercenaires, même le Rwanda n'allait pas les laisser retourner chez eux. Il allait les prendre comme des mercenaires. Ah, voilà. Non, je comprends, monsieur Nikez. Je crois que tous les téléspectateurs sont en train de comprendre également. Peut-on espérer vraiment à la réouverture de l'aéroport international de Goma, monsieur Nikez, avec ou sans problème? Sans pression, bien sûr. Alors, d'abord, il y a la pression. La pression, la veille de la signature de cet accord, l'évaluation du Conseil de sécurité des Nations Unies, l'évaluation de la résolution 2773, c'est là où il y avait des pressions. Des fortes pressions, notamment des États-Unis, du Royaume-Uni, que nous appelons l'Angleterre, de la France, et le plaidoyer de Mme Bintou Keïta, le Burundi aussi, c'était des pressions. Burundi aussi a fait pression. Le Burundi a donné sa lecture de la situation. Parce que le Burundi est aussi acteur dans les conflits, acteur indirect dans les conflits. Alors, donc, vous voyez, tous ces pays, chaque pays a donné sa lecture de la situation. Le Rwanda aussi, bien sûr, s'est défendu. D'ailleurs, quand le Rwanda dit que la MONUSCO travaillait avec les FDLR, les autres pays lui ont dit « arrête avec tes mensonges ». Donc, voilà un peu, les termes, c'était ça, les mensonges. Donc, il y a des pressions sur le processus, sur le Rwanda et le M23 AFC. Il y a des pressions. Et sur base de ces pressions-là, nous espérons que pour le bien de l'humanité, l'aéroport de Goma devra être réouvert dans les prochains jours. Sans aucune pression. Si, il y a des pressions. Parce que sans pression, vous savez... C'est là un fruit de pression. C'est le fruit de pression parce que nous sommes en face des gens qui sont dans une logique de la violence. Dans la logique de la violence, c'est le plus fort qui gagne. Maintenant, on le ramène à la raison en disant, mais écoutez, vous avez les armes, mais regardez, vous savez le problème. Le don de sang, par exemple, qu'on a, les poches de sang qu'on a récoltées. Jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas arrivé. Une partie était arrivée, les restes bloqués. Les besoins en aide humanitaire, ça n'arrive pas. Parce qu'il n'y a pas d'aéroport pour atterrir. Les déplacements, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui sont bloqués dans des sites de la MONUSCO. Ça fait deux mois. Des gens qui doivent sortir, qui doivent partir. Ils ne peuvent pas sortir. Donc, nous sommes dans une catastrophe humanitaire qui ne dit pas son nom. Donc, il faut des pressions sur ceux qui ont le monopole de la violence dans la ville de Goma pour que les choses aillent le plus vite possible. Donc, il faut des pressions. Monsieur Nikez, comme vous parlez des gens qui sont dans la MONUSCO, le vice-gouverneur également sur M23 l'a dit hier à l'occasion de l'Aïd, c'était au stade de l'unité de la commune de Karisimbi. Il a dit en plus que même s'il demandait à Dieu qu'il parte, le M23 ne partira pas de la ville touristique de Goma. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, moi, ça devient un peu viral sur les réseaux sociaux, voilà pourquoi. Moi, je n'entre pas dans cette querelle de mots. Le mot pression suffit à expliquer tout. S'il y a la pression, ils sortiront. Ne vous en faites pas. Le gouverneur ne peut pas annoncer publiquement. C'est le vice-gouverneur. Le vice-gouverneur. M23. Le vice-gouverneur de M23 FC ne peut pas annoncer au public que non, nous allons partir demain. Il ne peut pas annoncer. Au-dessus de lui, lui est vice-gouverneur. Mais au-dessus du vice-gouverneur, il y a un gouverneur. Au-dessus du gouverneur, il y a Bertrand Bisimwa, il y a Corneille Nangaa. Et les autres que nous ne connaissons pas. Et les autres que nous ne connaissons pas. Il y a aussi la branche politique, les Makenga et autres. Donc, si eux donnent l'ordre au vice-gouverneur, est-ce que le vice-gouverneur va refuser? Non. Donc, c'est pourquoi je dis, moi, je n'entre pas dans cette querelle-là. Ça, c'est une communication politique. Je n'entre pas, mais je dis simplement que aujourd'hui, nous avons besoin que l'aéroport soit opérationnel. Et pour que l'aéroport soit opérationnel dans les plus brefs délais, il faut des pressions. Et ces pressions existent. Certaines personnes disent qu'il a porté juste la parole de toute l'équipe de ses chefs, bien sûr. Mais naturellement, oui, c'est normal. Mais vous savez, la politique, elle est dynamique. Ce que tu as dit aujourd'hui, 10 minutes après, tu peux changer. C'est ça la politique. La politique n'est pas statique. Elle est dynamique. Elle évolue suivant l'évolution aussi des choses. Donc,
écoutez, ils vont gérer, ils ne vont pas quitter Goma. Comment ils vont gérer les gens qui sont à Goma? Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de service de l'État. On ne paye pas les gens, ainsi de suite. Il faut trouver une solution. Ils disent être en train de faire quand même quelque chose pour chercher des solutions. Même l'enfer est pavé de bonnes intentions. Ça, les intentions ne suffisent pas. On a besoin des actes. Parce que, imaginez qu'aussitôt qu'ils ont pris Goma, le lendemain, parce qu'ils ont pris Goma à la fin du mois de janvier, c'est-à-dire au moment où les fonctionnaires attendaient le salaire. Bon, imaginez que juste après avoir pris Goma, ils payaient les gens. On allait dire effectivement, ce sont des actes qui parlent. Mais ça, nous entrons au 3e mois où les banques ne sont pas opérationnelles. Et même lorsqu'ils vont injecter l'argent dans les banques, ceux qui avaient des cartes bancaires et autres, qui avaient des comptes en banque, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Et ceux qui avaient des provisions dans d'autres banques également. Mais c'est ça, ils vont faire quoi? Si le M23 AFC crée ses banques à lui, mais ceux qui avaient de l'argent dans les banques traditionnelles... C'est ce qui est d'ailleurs prioritaire. Ils vont faire quoi? Donc, le problème, de façon générale, nous sommes dans une crise. Nous sommes dans une crise, la crise dans la crise. Et la crise dans la crise, ça se résout par le dialogue, par la négociation, au degré ou de force, et par des pressions. C'est pourquoi nous disons que l'aéroport de Goma s'ouvrira, nous l'espérons, par des pressions. S'il n'y a pas de pression, rien ne va s'ouvrir. Alors, nous disons que la politique, elle est dynamique. Lorsque vous êtes confronté aux réalités du terrain, vous savez, lorsqu'on fait la guerre, on est seul. C'est-à-dire, vous avez, avec vos combattants, qui n'ont pas beaucoup d'exigences parce que l'objectif, c'est gagner. Mais lorsque vous avez gagné la guerre, vous vous retrouvez face à une entité de personnes que vous devez gérer, avec leurs problèmes, avec vos problèmes à vous aussi. À ce moment-là, il y a certaines réalités qui vous rattrapent. C'est pourquoi on dit que la politique, elle est dynamique. Donc, si le M23 AFC change de position aujourd'hui, pour les observateurs avertis, ça n'étonne pas. Ça n'étonne pas parce que c'est comme cela que ça doit se passer. Et dans les négociations, effectivement, chacun doit laisser ses plumes. Donc, il ne faut pas s'étonner. Même quand le discours est radical, il faut toujours savoir que du jour au lendemain, ce discours cessera d'être radical. Parce que on n'est pas seul. Le M23 existe comme mouvement politico-militaire. Mais le M23 doit gérer des populations. Il doit gérer des fonctionnaires, il doit gérer des agents de l'État. Il doit créer l'État. Parce qu'il devient l'État. Et en créant l'État, en devenant l'État, il doit dépenser de l'argent. Il doit se conformer aux normes internationales d'un État. Par exemple, la justice. Si le M23 doit faire, il doit faire une année à Goma, mais il doit créer une justice. Il doit créer une justice dont il doit avoir des magistrats, des avocats, tous ainsi de suite. Donc, ce n'est pas facile. La réalité, quand elle nous rattrape, nous devons revenir sur nos premières intentions et évoluer avec le temps. J'insiste que la politique, elle est dynamique. Et que lorsque le M23 AFC change de position, il faut le comprendre. Le président Tshisekedi avait dit quoi? Pas de négociation, même si le M23 AFC arrivait devant sa maison. Mais aujourd'hui, la dynamique fait que le président Tshisekedi accepte d'être autour d'une même table avec le M23 AFC. Donc, ça, ce n'est pas une honte. C'est comme cela la politique. Il ne faut pas aussi s'étonner que demain ou après-demain, la SADC soit alliée au M23. Ah non. La SADC ne sera pas alliée au M23 pour une simple raison. La SADC, ce sont des pays. Le M23 n'est pas un pays. C'est un mouvement. Aucun pays sérieux ne peut s'allier au M23 et signer des accords avec le M23. Peut-être s'il arriverait à prendre tous les pays, bien sûr, comme AFDEL. Il cessera d'être M23. Quand l'AFDEL a pris le pouvoir, il est devenu République démocratique du Congo. Il n'est pas resté AFDEL. Okay. Donc, à ce moment-là, il devient l'État. Aujourd'hui, l'M23FC n'est pas l'État. Parce que l'État, il y a les symboles de la souveraineté. Vous avez les drapeaux, vous avez l'hymne national, vous avez autant d'emblèmes, ainsi de suite. L'intégrité. Aujourd'hui, regardez, quelle est la tenue? Les militaires du M23 portent quelle tenue?
Certains portent la tenue de la garde républicaine, des FARDC. Assurément. Mais leur armée s'appelle l'armée, si c'est révolutionnaire, ou l'armée révolutionnaire du Congo. Mais ils portent la tenue des FARDC. Donc, c'est ça les dichotomies, c'est ça les réalités de la guerre. Donc, il ne faut pas s'étonner si demain les positions des uns et des autres arrivaient à évoluer. Peut-on espérer les retours de la paix avec les dialogues? Dites-nous dans quelles conditions, M. Niquez. L'espoir fait vivre. Et tout le monde espère le retour de la paix avec les dialogues. Même le M23, il l'espère. Dans quelles conditions? La seule condition, d'abord, je parle de pression, mais la deuxième condition, c'est la volonté des uns des autres. Si on accepte la volonté, on accepte d'aller vers la paix, chacun va donner de soi-même, va se dépasser, va se surpasser pour effectivement qu'on arrive à la paix. Donc, l'espoir est là, que nous arriverons à la paix. Malheureusement, nous voulons la paix, c'est-à-dire ici et maintenant, mais les contingences de la nature font que ça traîne. Il faut passer par des négociations, Doha, Rwanda, Nairobi, tout ça. Tout cela, comme on dit, tout chemin mène à Rome, tout chemin mène à la paix, pourvu que ça ne prenne pas du temps. Nous avons appris via certains médias quand même sûrs qu'il y a les dialogues du Doha, Qatar, qui a recommencé. On dit que les représentants du M23 sont déjà là et c'est de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous en pensez, M. Niquez? Effectivement, le bruit a circulé comme quoi les deux parties se sont retrouvés ou se retrouvent encore à Doha. Jusque-là, il n'y a pas de confirmation. Vous savez que le Qatar a cette qualité de garder tout en secret, de ne pas laisser de fuite d'informations. Alors, s'ils se retrouvent, c'est déjà un bon signe qui va vers la paix, parce que deux ennemis, quand ils se retrouvent, le fait que simplement d'accepter de répondre à l'invitation, c'est déjà un pas vers la paix. Donc, attendons voir ce qui va se passer, mais s'ils se retrouvent, nous devons féliciter parce que le peuple n'a pas besoin de la guerre. N'a pas besoin. Ça fait 30 ans que le peuple, il y a des enfants qui sont nés dans la guerre. Ça fait 30 ans, il y a des déplacés de guerre, des gens qui vivent dans l'errance. Ça fait 30 ans que le peuple de l'Est de la RDC, le peuple congolais, souffre. Alors, s'il faut arrêter ces souffrances, il faut alors saluer tous ceux qui concourent à ce que la paix revienne une paix définitive et non la paix des cimetières. Nous allons revenir, selon nos confrères, que c'était cette hier, 30 mars 2025 qui se serait rencontré à Doha. Nous allons revenir avec toutes les précisions prochainement, Monsieur Niquez. Voilà, nous sommes à la fin de cette émission. Est-ce qu'on peut vous poser une question pour la dernière fois, de nous dire c'est quoi votre conclusion? Oui, la conclusion, c'est que nous souhaitons que le processus de paix engagé à partir déjà des travaux, de l'accord pour la réouverture de l'aéroport de Goma, que ce processus continue et le plus vite possible pour que, effectivement, le peuple congolais, dans son ensemble, singulièrement le peuple de l'Est, du Kivu donc, puisse vivre comme tout le peuple du monde entier. Nous encourageons les dialogues entre l'AFC M23 et le gouvernement congolais pourvu que ça arrive à la paix et la vraie paix. Décryptage des informations pour ce 31 mars 2025. Nous avons parlé de l'accord sur la réouverture de l'aéroport international de Goma entre la SADC et le M23 AFC. Vous avez aimé? Dites merci à toute l'équipe technique de WAB Info Télévision. N'hésitez pas à vous abonner sur notre chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Partagez, likez, commentez toutes nos publications. Cela ne fera du mal à qui que ce soit. À tous et à chacun, au revoir.